Salam alaikum, Azoul. Bonjour. Donc, il est 13h53, on est le vendredi 29 novembre 2024. Donc, je me présente, Boutiche Mohamed. Boutiche Mohamed. Donc, 45 ans, né le 31 août 1979 à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, en France. Actuellement, je me trouve à Tenia, Wilaya de Boumerdès, en Algérie. Donc, c'est un département à l'est d'Alger, entre Alger et Tizi Ouzou. Donc, département 35. Il y en a, ils nous appellent le 15,5 parce qu'on est entre le 15 et le 16. Donc voilà, et donc je fais cette vidéo pour vous raconter, parce que là, il y a l'affaire Boualem Sensal là, qui squatte les médias. Donc là, j'ai entendu qu'en France, ça fait couler beaucoup d'encre. Ça fait pas couler d'encre, hein, ça fait couler de la bave, là, des racistes complètement tarés. Donc moi, j'ai pris mes distances par rapport à tous ces trucs. C'est parce que j'en ai entendu parler, là, une vidéo suggérée sur YouTube, et voilà, quand j'ai creusé, j'ai vu, je dis, bon, bah, allez, je vais témoigner, moi aussi. Donc, je suis sorti le 4 août 2024 de la prison, d'une prison algérienne, de la prison de Ain al-Hadjar, Wilaya de Saïda. J'ai été arrêté le 31 juillet 2022 par la police algérienne. Donc, je vais développer brièvement, je ne vais pas vous raconter les conditions de détention. Elles étaient correctes. Le traitement, j'ai été traité avec plus que humanité. Voilà quoi. Donc, j'ai été arrêté le 31 juillet 2022 à Tenia, vers 19h. Tenia, la commune où j'habite. Moi, j'habite dans les montagnes. Et j'ai été conduit à un commissariat. Je vais vous éviter tous les détails, je vais aller à l'essentiel. Donc, un commissariat de la banlieue d'Alger, donc à Saoula. Saoula, là, c'est à Bab Ali, là, dans le secteur de Draria. J'ai été placé en garde à vue, j'ai été placé ensuite en mandat de dépôt le 4 août 2022. Donc, mon dossier a été instruit par un magistrat instructeur, un juge d'instruction au tribunal de Boumerdès, dans la wilaya de Boumerdès. Donc, j'ai été placé en mandat de dépôt à la prison de Tidjlabine. C'est dans la wilaya de Boumerdès. Ensuite, l'instruction s'est terminée fin décembre 2022. J'ai été jugé en première instance par la cour de Boumerdès, qui siégeait en affaires criminelles. Donc, le 23 février 2023, j'ai fait appel. Donc, j'ai été jugé en appel à la cour de Boumerdès, toujours. Le 9 mai 2023. Donc, ma peine de 2 ans a été confirmée en appel. Donc, dans la foulée, le 27 mai, j'ai été transféré à la prison de Koléa, là, ça s'appelle officiellement la prison de Chaïba. En arabe, on dit Qalea, dans la wilaya de Tipaza, à l'ouest d'Alger. Donc, j'y suis resté jusqu'au 6 janvier 2024. Et j'ai été transféré à la prison d'Ain al-Hadjar dans l'ouest algérien, dans la wilaya de Saïda. Donc, j'ai transité par 2 prisons parce que c'est assez loin, donc on fait des escales. Donc, la prison de Chlef, wilaya de Chlef, pendant 15 jours. Et la prison de Mascara, dans la wilaya de Mascara, 20 jours ou 21 jours, bref. Donc, j'ai été condamné en première instance pour menace et diffamation, apologie du terrorisme. Donc, c'était 87 bis 4, là, 87 bis 12. J'ai eu de la chance. Donc, la vidéo, je voulais faire une vidéo de 5 minutes, je suis déjà à 4 minutes 07, putain. Bref. La police algérienne, qui était dirigée à l'époque là, par un militaire qui est aujourd'hui en prison pour trahison, pour intelligence avec les services français, les services israéliens, là, Farid Benchir. Donc, parce qu'on m'a expliqué, les policiers m'ont dit que la consigne venait d'en haut, donc du DG. Donc, j'ai été arrêté. Donc, à la demande des services français, parce que j'avais fait 2 vidéos. Une vidéo sur Olivier Combes, un ancien commandant des services de renseignement français, qui a été jugé et condamné pour pédophilie et viol sur des mineurs musulmanes. Qu'elles soient algériennes ou pas, c'est pas important. Moi, avant de me définir comme algérien, je me définis comme musulman, je peux pas vous mentir. Donc, je suis musulman,
Je suis algérien, pré-arabe, berbère, j'en ai rien à foutre parce que les berbères ils descendent des arabes. Donc voilà quoi. Et moi j'en ai rien à foutre de ces trucs-là. L'essentiel c'est d'être vivant et d'être musulman. Bref. Donc les policiers m'ont expliqué que c'était les services français. Donc une vidéo sur Olivier Combe, une vidéo sur la classe politique française et certains hauts fonctionnaires. Le 27 juillet, la première vidéo là sur Olivier Combe, c'était le 5 ou 6 juillet 2022. Donc elle a été effacée par YouTube. Donc ils ont la main dessus, les services et la justice française. Donc eux ils peuvent tout se permettre, hein, bref. Et je suis citoyen français de plein droit, c'est pas on me l'a donné, je leur ai fait pitcher, ils m'ont donné Darounzi, ils m'ont donné la nationalité française, c'est comme j'explique. Je suis français contre mon gré et contre le leur aussi. Donc il faut savoir que la population française, dans sa majorité, surtout les classes populaires qui nous côtoient depuis plus d'un siècle maintenant, voilà, on est les mieux intégrés, tout le monde nous aime. On est les préférés en France. Après, il y a nos frères marocains, ils sont comme nous, hein. S'ils veulent bien, s'ils veulent que ça passe bien, ils disent qu'ils sont algériens, que c'est tout. Bref, nous, on n'a pas de problème avec le peuple marocain. Ces dirigeants, bah, pourquoi ils s'excitent? Parce qu'ils sont faibles. Pourquoi ils aboient? Parce qu'ils sont faibles. Donc voilà, la justice algérienne, on a deux qualités à lui accorder. Deux qualités. Ainsi que les autorités algériennes. Ils respectent les traités internationaux, les conventions internationales, surtout concernant les affaires de justice. Les Français leur ont dit aller chercher Boutiche, ils sont allés le chercher. On m'a jugé et condamné. Et en appel, c'est-à-dire les menaces et diffamations là, contre les Français, là, sont tombées parce que j'ai dit à la juge, je dis, madame, ils sont où les Français là? Ils sont pleins, ils sont même pas partie civile, ils sont même pas représentés par des avocats. C'est des menteurs les Français, ils sont connus pour être des menteurs. Ils montent des faux dossiers, ils aboient, c'est des menteurs et des pleureuses. Ils savent faire que ça. Donc voilà, je me suis réfugié en Algérie, du moins je me suis pas réfugié, je suis rentré chez moi, je suis aussi citoyen algérien, de par mes parents qui sont tous les deux algériens. Mon père, il était il était installé en France depuis août 1954. Il a fait la révolution algérienne en France, au sein de la Fédération de France du FLN. Donc là, pour certains, faut que vous compreniez que les porteurs de valises, comme on les appelle communément en France, ceux qui collaboraient avec le Front de Libération Nationale algérien, le FLN, avec les résistants algériens, donc des free fighters, des combattants de la liberté. Donc il écrivait dans son livre Notre guerre, donc Francis Janson écrivait dans Notre guerre que le peuple français avait à sa disposition une armée de 400 000 hommes antifascistes. Donc l'Algérien, il est bien connu pour être antifasciste. On déteste les fachos. On les déteste dans le sang. C'est dans le sang. Les racistes, les fascistes, les nazis, les antisémites, on les déteste. Moi, quand j'étais au lycée ou au collège, ensuite au lycée, quand on nous a parlé de l'Holocauste, on est plusieurs à avoir fait remarquer aux profs. On dit, nous, si on avait vécu cette époque-là, on n'aurait pas laissé faire ça. On n'aurait pas laissé les nazis et les pétainistes s'approcher des juifs, on les aurait cachés. Déjà, c'est connu, la mosquée de Paris, là, à l'époque, elle exfiltrait des juifs. Voilà, nous, on n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème avec les juifs, nous. On a des problèmes avec les colons, les sionistes, les racistes, les nazis. Donc l'antisémitisme, bon, c'est détester le peuple. On va dire, si on découpe le mot, bon, la définition, c'est détester les juifs. Mais si on découpe le mot sémite, c'est qui? Les sémites, c'est les arabes. Qu'est-ce qu'a à voir un juif européen, un ashkénazi? Il n'a rien à voir avec la Palestine. C'est même pas sa terre d'origine, c'est des malades mentaux, bref. Et ils vont plaider ça un jour où ils seront attrapés. Hein. Ils vont plaider la folie. Donc, pour parler de folie, donc moi j'ai été placé en psychiatrie en France. J'ai été interné de force une première fois en juillet 2014 suite à des manifestations pro-palestiniennes. Ensuite, la psychiatre, c'était au service Tilleul à Châlons-en-Champagne dans la Marne. Elle m'a fait sortir. Elle a dit, il est pas malade. Bref, ensuite, on s'est acharné contre moi, donc j'ai joué un rôle important dans la cover-up de Charlie Hebdo. On a démonté les services français, parce que eux, c'était quoi leur objectif, les services français?
c'est de perpétuer la rapine coloniale, le dépouillage, le dépeçage des pays africains et arabo-musulmans. Ça leur objectif. C'est juste ça leur objectif. Après, bon, ils ont des objectifs messianiques qui sont complètement tarés. Faut... vous rentrez dans leur tête, je sais pas moi, 30 secondes, vous ressortez. Bref, vous n'en sortirez pas indemne. Donc, j'ai été de nouveau arrêté en novembre 2015 et interné de force en psychiatrie jusqu'à SDRE, la soin à la demande du représentant de l'État. Donc, jusqu'à mi-décembre 2019. On me laissait sortir de temps en temps. Mais bon, après, pour m'emmerder, on m'y remettait. Donc, on m'a administré les produits suivants. Donc, des gouttes de j'ai oublié le nom, du Risperdal et du Loxapac. Ensuite, on m'avait laissé sortir en janvier 2016. Donc, on m'a mis une piqûre de Xéplion. Ah, laisse tomber, c'est un truc de... Cette picouse-là, c'est un truc de malade. Je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Donc, dehors, je les faisais pas. En accord avec mon médecin de famille. Je le remercie, je lui passe un grand salut, c'est quelqu'un de très bien. Donc, le pauvre, hein, il était inquiet pour moi, il m'a dit si tu te sens pas bien, Mohamed, tu viens me voir. Hein. Ouais, il croyait que j'avais peut-être un problème psychiatrique, mesquin. Bah, j'espère qu'il va bien, j'ai entendu qu'il avait eu des problèmes de santé, Allah y que Dieu le guérisse et lui donne une longue vie, parce qu'il est à la retraite maintenant, qu'il puisse en profiter, plus de 75. Il a arrêté, je crois, à 75 ans de travailler parce qu'il ne trouvait pas de remplaçant, bref. Ensuite, j'ai été hospitalisé, réinterné de force. On est venu me chercher en pleine nuit à 2h30 du matin. Putain, c'est un truc de ouf. Une ambulance du SAMU avec 4 voitures de flics. Je me suis dit, ils vont me jeter dans la Meuse. Donc ensuite, on m'a repiqué, on me donnait des gouttes, je les recrachais avec des cachetons. Après, on m'a piqué avec du Zipadera. Zipadera, bah écoutez, ça vous déclenche le diabète quand vous êtes population à risque, donc algérien, bah, on est les meilleurs clients des usines d'insuline, de metformine, de tous les cachets pour le diabète, bref, de tous les produits diététiques là, pour les diabètes, mais si on en a rien à foutre, on mange. Bref, et je fais aussi cette vidéo pour deux choses. J'ai pas peur des autorités algériennes. Vous verrez au cours de la vidéo, j'en dis que du bien. J'ai pas peur des autorités françaises, mais même si elles cherchent à me neutraliser, absolument à me neutraliser, qu'elles essayent, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai surtout peur de la population algérienne. Ça, c'est un truc de malin. C'est prenez la route, c'est tir au pif. Surtout là le vendredi, hein, parce que la semaine, parce que je vous explique ici en Algérie, on est un pays musulman, donc on est en week-end le vendredi, samedi. Avant c'était jeudi, vendredi. Hein. Donc maintenant c'est pour des raisons économiques, ils ont annulé le jeudi, ils ont mis le samedi. Donc là le vendredi, vous trouvez sur l'autoroute ceux qui ne roulent pas la semaine en général. Donc ceux qui roulent la semaine, ça va rouler, mais le week-end, c'est la semaine, c'est dangereux déjà. Alors le week-end, c'est très très dangereux. Et ajouter à ça, on a un grand problème en Algérie, à cause des amis de la France. Hein, comment le maréchal des logis, là, le maréchal des logis, là, celui qui maréchal Ferrand, celui qui met des fers aux chevaux là, en Libye, là, Haftar. Donc voilà, quoi, ils produisent des drogues synthétiques là, qu'ils exportent en masse vers l'Algérie, donc ça a détruit notre jeunesse. Et même des moins jeunes, quoi. J'entends que c'est toutes les catégories de la population algérienne qui sont frappées par ce fléau. En plus des drogues, les drogues, les drogues naturelles là, exportées depuis le Maroc là. Donc le cannabis, le hashish, là, exporté par le Marzen, quoi, les services marocains, l'État profond marocain, en vue de se financer, de détruire la population algérienne et les populations tunisiennes, libyennes, jusqu'à l'Égypte, parce que leur drogue, après, elle fonce vers toute l'Afrique du Nord jusqu'à l'Égypte. Donc, voilà, je voulais vous dire, donc, un Algérien, quand il a pas sa dose de cachet, là, il peut vous mettre un coup de couteau, il peut vous mettre un coup de bouchilla, là. Bouchilla, c'est des lames comme ça, là. Clairement,
Si vous regardez la télévision algérienne, surtout le mercredi en prison, regardez ça souvent, là, c'était le mercredi soir. Donc les saisies. Ils m'ont montré les saisies de drogue, saisies d'or, saisies d'armes, arrestation de terroristes. Toyota, il devrait donner de l'argent à l'Algérie, hein, parce que lui, il faut de la bonne pub, hein, pour les stations, là, les Land Cruiser du désert. C'est c'est le meilleur 4x4. Bref. Ensuite, j'ai été, parce que je travaille avec une organisation là, de lanceurs d'alerte, Islamic Intelligence. Donc, en mai 2016, on m'a envoyé, mai 2018, on m'a envoyé à l'UMD, unité pour malades difficiles. Donc, on vous annonce la couleur dès que vous y arrivez à l'UMD. C'est l'endroit où vous avez moins de liberté en France. En prison, vous avez plus de liberté en prison qu'à l'UMD. Donc le psychiatre a tout de suite compris que je n'étais pas malade. Je lui ai dit d'aller vérifier sur le blog Islamic Intelligence et sur un site américain Veterans Today, vérifier qui j'étais. Donc il m'a dit, vous sauvez des gens, vous êtes des gens bien. Je dis, je sais pas. Allah wa alam. Et il a décidé de suspendre les injections. Et la dernière injection qu'on m'avait faite, c'était le 8 ou 9 mai 2018. Donc c'est tous les 28 jours. Donc la prochaine aurait dû avoir lieu. Donc si, c'était le 8 mai, parce qu'on m'avait transféré le 9 mai à l'UMD de Châlons-en-Champagne. Donc 8 pour arriver au 30, 22 plus 6, donc c'est le 6 juin. On mettait 5 ampoules d'Aldol. Parce que quand on a découvert que j'étais diabétique, on a arrêté le Zipadera et bim, on m'a mis l'Aldol. 5 ampoules, maximum c'est 6. Ah, vous êtes complètement perché, hein. C'est un truc de malade. Vous comprenez, vous êtes capable de produire une réponse pour votre interlocuteur, vous êtes capable de réfléchir, tout ça, mais vous n'avez pas envie, vous n'avez pas la force, vous êtes constipé, vous allez aux chiottes une fois par semaine. Moi j'aimais bien, c'est quand j'allais chier là, une fois par semaine, je les bouchais les chiottes, ça débordait, c'était l'agent d'entretien, c'était une grosse vache de racisme de merde là, comment la clinique Henriet, là, au service ZR4, là, de la merguez Patrick Chemla, là. Patrick Chemla, c'est l'oncle de Gérard Chemla, l'avocat des pseudo-victimes, du moins, des victimes des attentats sur Paris de 2015. Mais bon, il s'arrange pour pas qu'ils découvrent le poteau rose, quoi, que c'est les services de renseignement français qui ont tué, qui les ont blessés ou qui ont tué des gens de leur famille, quoi. Bon, les malades, Allah yashafihum. Et voilà, quoi, donc... il m'a dit, le médecin là, Olivier de Bontré de l'UMD, donc le 9 mai. Donc il m'a dit, donc la prochaine injection le 24 mai. Ah, je dis pas non, je dis on l'a fait hier, donc si vous comptez 28 jours, machin. Donc il a vérifié, il m'a dit si on vous la mettait le 24 mai, vous creviez direct. Crise cardiaque, putain. Et combien de fois ils ont voulu me liquider les bâtards? C'est un truc de malade. Déjà, le Zipadera, c'est comme j'ai dit là, André Tchelchimwang là. Je vais retirer parce qu'après l'Esplade, ils vont me remettre en prison en Algérie. Et André Mong, là, Ching Chong, là. Je suis pas raciste, hein, en France, on rigole, ces trucs-là. Bref. André Ching Mong. Je lui dis, monsieur Mong, c'est pas... Bon, j'étais perché quand je lui disais, je faisais pas comme ça avec le sourire. Vous n'avez pas le sourire sous neuroleptique. Vous êtes ni triste, ni heureux. Pas de joie, pas de haine. Pas de joie, pas de peine, pas de haine. Bref, et je lui dis, monsieur Wong, c'est pas des antibiotiques ou du Doliprane que vous prescrivez, c'est des produits liés aux maladies psychiatriques, donc vous connaissez et les effets secondaires. Je dis, moi je suis algérien, j'appartiens à une population à risque, mes deux parents ils sont insulinodépendants, type 1, diabétiques de type 1, vous auriez au moins pu me poser la question. Peut-être que vous ne savez pas que je suis algérien et vous avez au moins l'obligation de me poser la question sur mes antécédents familiaux. 15 jours après, il a fait une crise cardiaque. Donc moi, je lui ai souhaité de vivre longtemps, très longtemps, mais avoir peur de mourir tous les jours, c'est-à-dire des fourmis dans le bras, le cœur qui s'emballe, des petits malaises de temps en temps. Je dis, je vous souhaite de vivre longtemps, mais avec la peur, tous les jours d'avoir peur. Bref, je fais du bruit, hein, excusez-moi. Donc,
on m'a donné comme consigne de quitter la France en urgence entre le 1er et le 6 janvier 2020. Donc le Covid, il est arrivé. On avait donné l'alerte en mai-juin 2019. Bref, c'est pas important. Donc après, j'étais en Algérie. Mais les services français continuaient à harceler ma famille. Ma mère en particulier. Mon père est mort le 28 janvier 2020. Donc on l'a enterré le 2 février 2020. Donc moi je suis venu le 2 janvier, lui il m'a suivi un mois après, entre quatre planches. Et voilà, donc ensuite à partir de... C'est quand Darmanin est arrivé au pouvoir, au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Donc quand il est arrivé au ministère de l'Intérieur, il a commencé ses visites... voilà, quoi, aux musulmans, emmerder les associations musulmanes, certaines personnalités musulmanes. Donc ils ont commencé à emmerder ma mère. C'était la première. Donc ça, j'en veux, parce qu'on a alerté, on a prévenu, il y a des gens qui nous suivent, j'ai envoyé des emails. Donc personne n'a soutenu ma mère, personne n'a tenté de médiatiser les visites qui avaient pour but éventuellement de la tuer, parce que c'est une dame diabétique qui a des problèmes cardiaques. On n'a rien fait pour elle. Les tweetos, là, les machins, les influenceurs à 2 balles, des fils de chien. L'autre Panamzoulette, là, qui chiale, la Panamza et Chamamza, là. Donc, qui chiale pour qu'on lui finance ses frais d'avocat. Moi, mes avocats, c'est ma famille qui ont payé. C'est ma famille qui a payé. Je deviens H4, là. Donc, j'étais à l'école, hein, j'ai une maîtrise en sciences comptables, sciences et techniques comptables et financières. J'ai des diplômes, j'ai enseigné. Je travaillais bien à l'école. Bref. Et personne n'a défendu ma mère. Donc j'ai décidé de faire des vidéos et de balancer tout ce qu'on m'a fait. Donc Olivier Combe serait resté un anonyme si j'avais pas balancé son nom sur les réseaux sociaux et ses photos. Donc vous auriez continué à entendre le commandant de la DGSI a été jugé et condamné. Parce que nous on a mis le... Parce qu'après c'est quand les gens ils se disent... quand les gens par exemple voient Olivier Combe, on cherche à savoir qui est le premier à avoir balancé le nom. Donc après nous on est noyés là à travers les algorithmes de Google là. C'est pas grave, on cherche pas la vedette. On cherche pas la vedette. On est dans une démarche désintéressée. Donc chacun a ses motivations. Moi je veux les miennes. Je vais pas les évoquer ici. Donc pendant ma garde à vue là, au commissariat de Sfaoula, là, entre le 31 juillet et le 4 août 2022, j'aurais dit prévenez le consulat, je suis là. Ils m'ont dit c'est qui t'ont mis dans la merde. Bon, on va t'aider. Ça venait tout en haut, donc Farid Benchir, lui c'est un traître. Comme l'a dit Nekaz là, il y a quelques jours, là, hier ou avant-hier, là, je suis tombé aussi sur sa vidéo. C'est Tebboune qui l'a fait sortir, c'est Abdelmajid, le président, son excellence, le président Abdelmajid Tebboune, qui l'a fait sortir 3 fois. Donc, il faut que vous compreniez une chose. Là, l'Algérie, le peuple algérien. L'Algérie, le peuple algérien subit une attaque actuellement. On est obligé de faire bloc. Il faut que vous compreniez ça. Donc quand on repousse le problème exogène, on revient à nos embrouilles là, entre nous. Là. Tu m'as pris 1 mètre carré, là, tu m'as volé une pomme. Je veux le pouvoir. Donne-moi un logement. Fais-moi des dents. Donc on reviendra à nos petites embrouilles là, internes. Donc il faut faire bloc. Voilà quoi, il y a des puissances extérieures, des puissances maléfiques, sataniques. Regardez Netanyahou, même s'il est wanted dans toute la planète, la France elle acceptera de l'accueillir. C'est un truc de malade, c'est un truc de baiser la France. Bref. Et donc, si vous vous souvenez, en avril 2021, quand une délégation là, du gouvernement français elle voulait venir, ils ont annulé au dernier moment sans explication. C'est Bibi et son équipe qui les ont repoussés. Donc moi, quand j'ai été placé sous mandat de dépôt en août 2004,
2020, 2022, le 4 août 2022. Donc dans la foulée, là, Macron, il a déboulé avec toute sa clique. Donc je souhaite vous rappeler une chose aussi. Ça, c'est des choses qu'on vous cache, qu'on ne vous dit pas, là. Ah, j'ai un Mickey, là. Bref. Et si vous vous souvenez des ambassadeurs, là, de France en Algérie. Donc là, Xavier Driancourt, c'était le patron du chiffre, là, pendant les années 90. Patron du chiffre, vous cherchez. Bernard Rémier, c'était un patron de la... Ben, il est patron de la DGSE encore, il est patron, directeur d'une piscine à Paris. Bernard Bajolet, idem. Travaille dans les renseignements français. Donc là, à nouveau, je sais pas c'est qui, je sais plus leur connerie là. Moi, j'ai décidé de prendre mes distances, vous savez pourquoi? Parce que mon emprisonnement, il s'est bien passé. Hein. Franchement, on est respecté, on est nourri, soigné. On a accès à des livres, on a accès... j'ai appris un métier, soudeur. Moi, je voulais faire électricité ou plomberie, mais bon, Arben Bakteb. Et voilà, quoi, il y a... vous pouvez apprendre l'arabe. J'avais commencé à apprendre l'arabe, mais j'ai abandonné parce que parfois on m'oubliait, donc je prenais du retard, parce que j'étais dans un quartier spécial. Donc on m'a collé l'article 87.4, 87 bis 4, 87 bis 12, donc on est isolé par rapport aux autres prisonniers. Donc on nous appelle spéciaux, terroristes, politiques. On a rien à foutre. Moi je souhaite pas être habilité, j'en ai rien à foutre. J'ai fait un recours, un pourvoi en cassation ici, mais bon, on n'a pas, c'est pas une cour de cassation qu'on a ici, donc ça s'appelle Majlis el-Umm, la Cour suprême. Donc pour les affaires correctionnelles, l'équivalent des affaires correctionnelles en France, c'est le Mahkama. Pour les affaires criminelles et les appels en affaires criminelles, en affaires correctionnelles, c'est le Majlis, la Cour. Et la Cour suprême, l'équivalent de la Cour de cassation, c'est Majlis el-Umm, quoi, c'est la Cour suprême. Elle est à Alger. Et chaque département, en général, chaque département algérien, chaque wilaya a une cour, Majlis. Mais j'ai remarqué que c'était bizarre. Par exemple, il y a une partie d'Alger-Ouest, Zeralda, le coin de Zeralda, quoi. Eux, ils sont rattachés à la cour de Tipaza, dépendent de la cour de Tipaza. Peut-être parce que les tribunaux algérois sont... Il y a beaucoup de monde, quoi. Alger, c'est pas une mégapole, mais il y a du monde maintenant. Donc j'ai contacté... parce que je suis un vrai Français, moi. Blabzito, blabziti. Contre leur gré, contre le bien aussi. Moi, mon père, Béarahmou, il me dit, vous êtes né en France, vous êtes français, vous allez à l'école. Lui, on lui a proposé de rester français en indépendance. Mais il a refusé parce qu'il ne s'est jamais senti français, même pendant la colonisation. Donc, la France, elle serait restée si nos ancêtres avaient eu des droits, s'ils avaient été respectés. Bon, après, les crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés par les forces coloniales, les colons, et ensuite l'occupation française du XXe siècle, bah, ça reste dans les mémoires, hein. C'est à ta vie que ça c'est gravé dans l'ADN, dans nos séquences ADN, quoi. C'est dommage. Hein. Bon, après, nous, on apprend à faire la part des choses dans notre vécu au quotidien, dans nos échanges, nos interactions sociales en France. Donc, on a vécu pour la plupart parmi les classes populaires, donc ça s'est très bien passé. Au début, plus ou moins bien, mais bon, c'est bien passé globalement. Tomber sur des Français, parfois, des Français de souche européenne, bah, qui ne vous voient. Moi, c'est ce que je dis aux Algériens ici. Je leur dis, quand vous êtes en France, quand on vous voit pas étranger, on vous voit français, mais dès que vous ouvrez votre bouche, c'est-à-dire dès que vous commencez à vous exprimer et qu'il y a un accent non français, c'est-à-dire ni du sud, ni du nord, ni de Paris, ni de l'est, ni de l'ouest, bah voilà, on sait que vous êtes étranger, quoi, c'est tout. Sinon, pour eux, les Arabes, c'est des Français. Les Arabes, les Berbères. C'est comme mon épouse qui me dit, toi, t'es blanc. Je dis, je suis pas blanc, moi, je suis un Arabe. Et
expliqué qu'en France, on ne trouvera jamais un maghrébin, qu'il soit arabe, berbère, un turc, ou un albanais, un tchétchène qui vous dira moi je suis blanc, hein. On n'est pas blanc, nous. Blanc noir, bouffez-vous la gueule entre vous, laissez-nous tranquille. Là. Nous on n'a pas ce problème-là. Moi j'avais dit ça à un prof de philo quand on avait étudié Kant là au lycée. Je lui dis écoutez, il y a des arabes avec la peau foncée, d'autres avec la peau très claire, des roux, des blonds. Je dis vos problèmes gardez-les, nous les collez pas. Hein. Moi un arabe c'est un arabe. J'avais un collègue là quand je travaillais dans un cabinet comptable à Paris. Un Coréen. Un jour, il était énervé. Je lui dis que ça t'arrive, Saïd. Tu vois, il y a des gens, ils m'appellent négro, je suis pas un noir, moi. Je dis, bah ouais. Moi, j'en avais rien à foutre quand il me disait ça. Il me dit, moi, je suis pas un noir, je suis un arabe, je m'appelle Saïd Abdourahim, je m'appelle pas Mamadou Traoré, je suis pas un noir. Il m'a fait rigoler. Je dis, ouais, moi, j'en ai rien à foutre, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Du moment que t'es pas mauvais. Bref. Donc là, vous avez Bailem Sensal, là, il est soutenu que par l'extrême droite, là, et les tarés, là, le CRIF et tout, là. C'est un truc de malade. Donc, Bailem Sensal, il faut le comparer à Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy. Là où il va, il fout la merde. Donc, il avait fait un reportage sur le commandant Massoud, l'Afghanistan, il a été rasé. Ensuite, bah, il a foutu la merde en Libye. Donc il a un point commun avec Bailem Sensal, ils sont tous les deux nés en Algérie. Donc Bailem Sensal, il est né, donc ils ont presque le même âge. Donc BHL, il a 76 ans, Sensal, il en a 75. Donc le premier, il est né en 48, le deuxième en 49. Donc Beni Saf, c'est dans l'ouest, je crois, dans le secteur d'Oran. Et comment l'autre trimar, là, Bailem Sensal, là, il est né en Teniat El-Had. Là, il y a Tissimsid. Bon. Je crois que c'est l'ouest aussi. Parce que le nord, il est divisé en trois parties. Il y a le centre, Alger, tous les départements autour, Tipaza, Boumerdès, les départements Kabylie, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira. Il y a le département Mdéa, Blida, Djelfa. Tout ça, après, il y a l'est et l'ouest. Kabylie, c'est région centre. Nous, ici, on est en Kabylie. Et ouais, donc, j'ai les Mismouar, c'est les meilleurs. Je suis pas sécessionniste, hein. Mais c'est les meilleurs, les Mismouar. Et voilà, quoi. Donc, ouais, le Maroc, là, le Maroc. Le Marzan, hein, le peuple, c'est la famille. Hein. J'étais marié avec une Marocaine, j'ai rien contre les Marocains. J'aime bien le tagine, j'aime bien Marrakech. Même si j'aime pas, je suis allé 2 fois, c'est pourri. J'adore Casablanca, je rêve d'y retourner. Casablanca, c'est mieux que. Mettez pas en prison pour ça. Casablanca, c'est mieux qu'Alger. Hein, je vous le dis franchement. Casablanca, c'est Casablanca. Le peuple, franchement, c'est de ceux que j'ai rencontrés au Maroc, le meilleur, c'est Casablanca. Casa, c'est le top. Et même en France, hein, les Casavis, c'est le top. Et voilà, quoi. J'ai de la belle femme. Du moins, mon beau-frère, il est marocain. C'est quelqu'un de très très bien. J'ai des amis marocains. Stan là, et Samir, le meilleur des Marocains, c'est mon pote. Donc, j'ai pas de problème avec ça. On m'a même reproché au jugement en appel d'avoir défendu un Marocain. J'aurais dit écoutez, heureusement que la salle elle est vide parce qu'on croirait que l'État algérien, on penserait que l'État algérien est raciste alors que c'est faux. Et j'ai fait remarquer que le chien avait des droits, même en Algérie. Donc, le Marocain, c'est mon frère, je le défends, j'en ai rien à foutre. Même si c'était un Français juif qui était opprimé, je l'aurais défendu. De la même manière, c'est comme ça. On est comme ça, c'est dans notre ADN. Donc, Bailem Sensal, voilà, quoi, il était en mission commandée pour foutre le bordel en Algérie. C'était l'étincelle qui devait désintégrer. Bon, le peuple libyen, voilà, c'était pas aussi. Bref, nous, on a des antécédents, hein, donc on est vaccinés. Hein. Donc, quand on nous parle des années 90, c'est vrai qu'en Algérie, c'est interdit d'en parler. Dans ma famille, il y a eu des victimes, il y a eu des mises en cause, il y a des disparus.
Mais nous, en Algérie, on dit tous que c'est la France, hein, qui a foutu le bordel, c'est un élément exogène. Donc on essaye de vous opposer les groupes A, B, C, D. Donc le groupe C est attaqué, on lui fait croire il a été attaqué par le groupe A. Le groupe D a été attaqué par un élément exogène, on lui fait croire que c'est le groupe C, et ainsi de suite. Mais ces groupes-là ne s'attaquent pas les uns les autres, ils vivent depuis des décennies, voire des siècles ensemble, donc ça se passe très très bien. Et le meilleur vecteur, c'est les relations sociales, les mariages, le commerce, l'éducation, les interactions sociales à l'école, au travail, dans les grandes entreprises, dans les sociétés publiques dans le désert, dans la fonction publique, la police, l'armée. Donc personne ne tombe dans le panneau de la fitna, là, c'est-à-dire la fitna, c'est la division poussée à l'extrême, quoi, la guerre civile. Donc personne ne tombe dans le panneau. Donc on sait que c'est un élément exogène. Moi, mon père, Allah yarhamou, il m'avait dit dans les années 90, il m'a dit c'est la France qui nous attaque. Ils ont dit qu'ils reviendraient. Donc le sionisme, il date pas d'hier, hein. On va dire, c'est une pensée qui a été, on va dire, formalisée, 19e siècle, là, par l'autre taré, là, Herzl, là, c'était pareil. Bref, mais avant, voilà quoi, le diable, derrière le sionisme, il faut voir le diable. Après, ceux qui m'écoutent sont des musulmans, donc essayez d'aller, il faut croire au visible et à l'invisible. C'est le diable qui les pousse. Donc le diable, il a promis à Allah, il a promis à notre Seigneur, à notre Dieu, à notre Créateur, que il détournerait un maximum d'enfants d'Adam. Donc les premiers qu'il fallait détourner, c'était les Hébreux, les Juifs. Quand Moïse est parti chercher les commandements et que son peuple a commencé à vénérer un veau. Après, je suis pas fort en théologie, en sciences islamiques, je suis désolé. Hein. Bon, après, on a notre ancêtre, Sidna Ibrahim, alayhi salam, qui cassait les statues. Hein. Ce que j'avais dit une fois à un cousin, là, il avait une statue là, dans son bar. Je dis, ouais, je sais quoi ça. Il me dit, ouais, c'est un de ses employés qui lui avait offert un Bouddha. Je dis, notre ancêtre, c'est Sidna Ibrahim, il pétait les statues. Il me dit, oh ouais, après, il a éclaté. Il me dit, depuis qu'il l'a mis, j'ai des migraines. Je dis, ah, il t'envoie des ondes négatives. Et voilà, quoi. Donc, après, il fallait corrompre les chrétiens, les premiers chrétiens. Quand on les envoyait dans le mur, on leur faisant gober que Sina Isa, astaghfirullah, c'était le fils de Dieu. Allah aidéhum. Parce que voilà, quoi, les chrétiens, même les juifs, hein, c'est des gens bien. Hein. Tout le monde veut vivre en paix. Hein. Les parasites sociaux, là, les détraqués mentaux, ils sont minoritaires. Hein. Donc le racisme, essentiellement, vous le trouverez dans la bourgeoisie. Donc les musulmans, pareil. Hein. Que le diable cherche à nous corrompre, donc ils se laissent pousser une barbe et tac tac, ils massacrent, ils mettent des bébés dans des micro-ondes, bref. Moi, je travaille sur Paris, à une époque, je faisais du câblage internet. Je faisais entrer la fibre chez les gens. J'étais entré chez une dame, c'était pendant le Ramadan, elle était enceinte. J'ai vu qu'elle avait des enluminures. Des enluminures, des petits dessins de Jésus. Avec le cercle doré derrière. Donc c'est chrétien d'Orient. Quoi. Donc c'est pendant le Ramadan, elle était enceinte. Donc moi je me suis posé plusieurs questions. Est-ce qu'elle est musulmane? Est-ce que voilà, elle aime l'art chrétien d'Orient? Quoi. Je dis, vous faites pas le Ramadan parce que vous êtes enceinte. Elle me dit oui. Moi je me suis contenté de sa réponse. J'aime pas, je cherche pas à tirer. J'ai pas de préjugés, chacun choisit, chacun sa liberté, j'en ai rien à foutre. Tu veux prier le diable, Allah yissal alayk, j'en ai rien à foutre. Du moment que tu m'emmerdes pas. Donc quelques instants après, la dame, elle me dit non, voilà quoi, je fais pas le Ramadan parce que je suis chrétienne. Je suis marié avec un Égyptien copte. Donc elle était algérienne, elle me dit qu'elle avait quitté l'islam parce que entre guillemets, des islamistes avaient tué son père et son frère pendant la décennie noire.
Je dis, ouais, mais madame, tout le monde sait que c'est pas des Algériens quand tu es. Votre frère et votre père, ils sont martyrs, ils sont au paradis. Je dis, c'est la France qui les a tués. Donc elle a fait comme ça. Donc en gros, voilà, elle s'est sentie condamnée à rester dans la vivre et à continuer à vivre dans l'erreur. Moi, j'étais pas en colère ou j'étais pas en colère contre elle ou j'avais de la peine pour elle. Non, j'avais de la haine contre les autorités françaises. Donc après, il y a des Français de souche et puis leurs larbins, là, leurs harkis là, de service, là, qui vont dire ouais, gna, 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 nous on est des patriotes. Donc pour les harkis, là, quand on retourne à la guerre de révolution, là, la guerre d'indépendance algérienne, les harkis, ils ont fait plus de mal au peuple algérien que l'armée française. Hein. Ça, c'est les populations qui témoignent. Hein. Et l'autre, la Kamel Daoud, là, le parasite social, là, comment, protozoaire, là, plus petit qu'une bactérie. Là. Bref, des histoires là. Les gens ils vous confient des secrets. Ils vous confient des secrets, fermez vos putains de gueule. La pauvre fille là, vous l'avez envoyé en pas, vous l'avez jeté en pâture là. Déjà la pauvre elle est peut-être gênée de se défendre à travers les médias algériens, elle est gênée. Et là en France elle est dénigrée là, par les larbins là, de Goldsmith, là, Bolloré Goldsmith et Drahi là. Parce que là, vous les voyez vindicatifs, là, les Pascal Pro, les Éric Zemmour, les chroniqueurs là, sur leur plateau de merde, là, l'autre, la colique, là, Elisabeth Lévy. C'est- Donc vous pouvez avoir trois attitudes par rapport à une émission, les émissions de plateau, là, les conneries là, sur CNews, BFM. Là. Donc si vous êtes franchouillard là, de souche européenne, les bicots, les noirs, les arabes, les muses, hein, ils appelaient ça les muses. Et quand vous êtes musulman, bah, vous dites, mais commencez à avoir le doute sur les, les Européens, vous connaissez. Sinon, après, vous êtes comme moi, quoi. Vous rigolez, vous dites, mais c'est des tarés. Ils sont même pas en roue libre, ils sont en fluctuation libre, là. Ils sont plus, ça tombe plus. Ils sont sur des rails magnétiques, là. Ils sont partis voir, là. Bientôt, ils seront en orbite, hein, bah, autour de Mars, hein, autour de Vénus, hein, j'en sais rien. En France, c'est parti très, 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 très loin. Hein, là, ça fait 42 minutes que je parle, 43 presque, putain. Excusez-moi. Donc, j'ai écrit au consulat fin septembre, quand j'étais en prison. Hein, j'ai écrit au consulat de France à Alger fin septembre 2022. Donc, ils ont été au courant. Le greffier qui est venu me voir à la prison de Tijlabine, un greffier de la prison, il m'a demandé de signer avec mes empreintes parce que vous êtes, c'est pas vous êtes déshumanisé, vous êtes décitoyennisé en prison, c'est-à-dire vous pouvez plus signer avec votre signature manuscrite, donc vous signez avec votre index. Donc les Français demandaient si j'avais la double nationalité parce qu'ils cherchaient absolument à me récupérer. Donc ensuite à la prison de Orléans, mon frère est venu me voir là, avec sa smala. J'étais content de mon neveu. Et donc je lui dis ouais, contacte le consulat de France là, tu leur dis de venir me voir, tu leur dis que je vais très mal, que je suis très 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 pas bien quoi. Donc vu que ils avaient bon le courrier manuscrit, ils peuvent dire oh, on n'a rien reçu, mais c'est vrai qu'ils l'ont reçu parce qu'ensuite ils ont. Bref, ils savaient où j'étais. Donc je lui dis leur de venir là, pour les emmerder un peu, qu'ils se déplacent. Donc là ils avaient la preuve que la famille les avait contactés. Donc moi ma famille ils avaient peur. Hein. L'État français est terroriste. Et les Algériens en Algérie. Et les musulmans en France. Moi, je vous le dis franchement. Moi, ma mère, c'est ce qu'elle dit aux gens. Elle dit, moi, mon fils, il s'est rebellé parce que il les aime pas et en plus, il a pas peur. Hum. Et avant, j'avais un peu peur. J'étais balèze, mais j'avais un peu peur. Maintenant, j'ai plus la force d'avant, mais j'ai peur de rien. Putain, on peut pas tout avoir. Hein. Et voilà, quoi. Bon, moi, l'essentiel, quand je me bagarre, c'est que même si la personne est beaucoup plus balèze que moi, que je réussisse à lui mettre un ou deux coups, quoi. Mon plaisir. Bref, même si je me fais éclater. Et voilà, quoi, donc. Ils sont venus me voir en octobre.
Donc le chef du régime algérien parallèle, c'est-à-dire à l'époque c'était l'autre là, comment il s'appelle, François Bouillette, parce que c'est lui qui a piloté mon arrestation et ma neutralisation. Donc, parce que les autorités algériennes, elles sont court-circuitées dans leur action par la France, quoi. C'est-à-dire dans leur action économique, sociale, sanitaire, éducative, tourisme, c'est-à-dire ça fait partie de l'économie industrielle, militaire. On est voilà quoi. La France crée des foyers de tension un peu partout autour de l'Algérie, en Libye récemment, avec le printemps arabe en Tunisie, là ils ont foutu le bordel. Au Nord Mali, comment les frontières ouest aussi, pareil, la sud-ouest avec la Mauritanie, bah, c'est dangereux. Voilà, c'est à cause de la France qu'on a un budget militaire aussi, pas aussi important, mais assez élevé, quoi. On pourrait utiliser cet argent à pour d'autres trucs, quoi. Franchement, c'est à cause de la France, tout ce bordel, hein. Et là, ils veulent qu'on se tape avec nos frères marocains. Je pense que le peuple marocain, il est comme nous, hein, il est pas idiot, hein, ils tomberont pas dans le panneau. Hein. C'est dommage. Peace and love. Quand on disait peace and love, c'était comment là, ça? Ouais, pas vraiment. Ça, on est des musulmans, on aime la paix. Mais qui veut la paix, prépare la guerre. Donc moi, je souhaite remercier les autorités algériennes, la population de Tenia, la ville où j'habite, la justice algérienne qui a compris que j'avais subi des tortures en France, que j'étais malade, que j'étais diabétique de type 2 à cause de la France. La justice algérienne respecte les accords judiciaires avec les autres pays, donc les Français sont pleins, mais pas de manière officielle, hein, de manière officieuse, pour soulever. Donc Bolem Sensa, il ne peut pas demander à être jugé libre parce qu'il a un passeport français. Il est dans la merde. Les Français, ils vous mettent que dans la merde. Parce que bon, expliquer, c'est pas prévu par la loi, mais c'est une pratique. Donc après, c'est à la discrétion des juges. Mais ça a été fait pour Amira Bouraoui, là, la facho, là. Donc, on vous laisse pas sortir parce que on peut pas vous confisquer votre passeport français pour un Français, votre passeport britannique ou bien canadien pour un Canadien ou un Britannique. Parce qu'il y a un risque de fuite, parce que le passeport n'appartient pas à l'État algérien, donc il ne peut pas vous le confisquer les propriétés de l'État qui l'a émis, quoi. Donc la France fait enfermer ses opposants d'origine algérienne en Algérie. Ça là. Et il y a des éléments. Parce que quand je suis sorti de prison à Ain Lahjar, donc le directeur adjoint a dit aux gardiens et aux officiers, Boutiche, il sort pas tant que je vous le dis. Donc j'ai eu la visite des je vous le dirai pas, je peux pas retourner en tôle, qui comprenaient pas ce qui m'est arrivé. À juste titre, parce qu'après, a posteriori, quand je suis sorti, on m'a répété la même chose. Les nanana ne savaient pas ce qui m'était arrivé. Donc Farid Benchir était hors de contrôle. Il faisait ce qu'il voulait, en dehors de toute procédure légale. Mais je vous explique, mes droits ont été respectés. Je n'ai pas eu d'avocat, je n'ai pas eu de traducteur. C'était écrit en arabe, donc je n'ai pas pu relire la déposition. On m'a dit c'est parce que tu as dit. Je m'en fous. De toute façon, si demain il faut la contester, je la contesterai, on croira. Parce qu'on connaît ma bonne foi. Donc, on m'a donné 2 occasions de contacter ma famille. Moi, j'aime pas déranger ou inquiéter les gens, donc j'ai refusé le contact la première fois. Je sais pas si c'était le soir de mon arrestation ou le lendemain. Je me rappelle plus, mais on m'a proposé d'appeler ma famille. Donc, j'aime pas déranger les gens, c'est dans ma nature. Si je peux marcher 1 heure pour ne pas déranger 5 minutes quelqu'un, je marche 1 heure. Plusieurs fois, je suis remonté à pied de la ville en pleine nuit. Je me perds dans la forêt, putain. Heureusement, il y a un Google Earth. Merci Google. Hein. Bref, et
La deuxième fois, parce qu'après, il a fallu aller perquisitionner. Et donc, quand on m'a emmené pour la perquisition, je leur ai dit, mes clés, elles sont dans mon sac à dos. Donc, le policier à qui j'ai dit, il m'a envoyé balader. Il m'a ignoré. Je lui ai répété 2 ou 3 fois, il m'a ignoré à chaque fois. Donc, arrivé au tribunal de Boumerdès, on m'a demandé si j'avais mes clés. J'ai expliqué que j'avais dit à leurs collègues que j'avais les clés et que il m'a ignoré. C'était dans le sac à dos. Ils m'ont dit, il n'y a pas quelqu'un de ta famille qui a un double. J'avais un cousin qui avait un double. Je leur ai dit non, pour les emmerder. Donc ils ont appelé le commissariat de Saoula, là, ils ont envoyé quelqu'un leur apporter des clés. Ils sont venus perquisitionner chez moi, ils ont vu l'endroit où j'habite, ils m'ont dit putain, c'est bien chez toi, pourquoi tu fous le bordel? Pourquoi t'as pas fermé ta gueule? Même le juge d'instruction m'a dit pourquoi t'as pas fermé ta gueule? Bref. Il y a un rapport de l'ONU là qui. Je sais plus c'est de quelle année, bref, début des années 2000. Il dit que c'était un coin de paradis ici. Sur les hauteurs de la baie des Emory, dans la banlieue d'Alger. Bref, on est bien ici. Ouais, des parasites sociaux, non, obligé. Hein. Paradis, c'est pas sur Terre. Et voilà, quoi, donc. Les policiers, quand ils m'ont embarqué, m'ont demandé si j'avais peur. Je dis, je suis pas un violeur, je suis pas un pédophile, je vends pas de drogue dure. Je m'en fous. Ils m'ont dit, t'as raison, faut pas avoir peur. Et Ga'alnes et Chokrok, ça veut dire tout le monde dit du bien de toi. Donc je remercie la police, qui m'a pas trop chargé. Les agents, hein, pas leur DG de l'époque, là, qui est en prison pour haute trahison. Intelligence avec des puissances ennemies. Et bon, ça craint parce qu'il peut y avoir un revirement. Hein. Je peux me retrouver en prison, bref. Et la justice algérienne qui a su faire la part des choses. Donc je pense qu'on m'a laissé en prison pour ma sécurité. Donc je reviens à ma libération là, le 4 août 2024. Donc un gendarme est arrivé, je dis putain, il fallait me le dire que vous vouliez me rajouter une affaire, putain. Je me serais préparé psychologiquement. Parce que quand on m'a mis en prison en août 2022, pardon, quand on m'a mis en prison en août 2022, ouais, je leur ai expliqué à mes co-détenus, parce que c'est pas des cellules, dans certaines prisons, c'est des salles. J'aurais dit, ouais, il va me falloir 2-3 jours pour couper avec dehors, et 1 semaine pour m'adapter à la prison. Donc non, ils m'ont dit, non, on va pas te rajouter une affaire, pourquoi tu dis ça? Nous, on est venu pour t'emmener à la gare routière de Saïda, si tu veux, on te ramène à Boumerdès. Je dis, ah, mes couilles, non, moi j'ai des thunes, je repars par mes propres moyens, et si j'avais pas d'argent, je rentre en stop. Bon, après, je vous explique, quand vous sortez de prison, si vous n'avez pas d'argent, l'État, il vous donne 2000 dinars pour rentrer chez vous. 2000 dinars, ça dépend du cours officiel, donc on coupe la part en deux, ça fait 10 balles. 10 euros, mais avec 2000 dinars, vous avez de quoi rentrer à Alger. Vous avez de quoi prendre le train, c'est moins cher. J'aurais dit, si j'avais pas d'argent, je prends le train, et puis voilà, je paye l'amende. A posteriori. Donc voilà, et puis ensuite j'ai fait du stop là, de la prison jusqu'à Ain al-Hajar. Après d'Ain al-Hajar, j'ai pris un clandestin. Donc les gendarmes m'ont suivi jusque Saïda. Donc pour ma sécurité. Donc pour vous dire, la France, elle est dangereuse, même en Algérie. C'est flippant. C'est inquiétant. Très très inquiétant. Donc je vous explique, quand je suis arrivé en Algérie, j'ai fait l'objet d'un plan de... On a tenté, du moins, on prévoyait de m'enlever à travers les réseaux de trafiquants de drogue, m'exfiltrer via la Tunisie et me remonter en France. J'ai eu de la chance, hein. Je n'ai pas fait les vaccins anti-Covid. J'ai eu le Covid. Donc une souche virulente, c'est un empoisonnement. Moi, il m'a pas tapé le système respiratoire, c'était le foie. On s'est transformé en hépatite
C'est laquelle la plus violente? C'est la A, j'ai eu la A. Parce que la B, j'étais vacciné au lycée, et la C, enfin, c'est celle qui me met dans la merde. Donc voilà, j'ai eu la A, j'ai récupéré. Malgré mon diabète, l'hypertension artérielle dont je souffre. Donc voilà, je remercie la justice, je remercie la population de Nia parce qu'elle s'est mobilisée, pas pour ma libération, mais pour comprendre et pour comprendre pourquoi j'avais arrêté. Parce que bon, voilà quoi, ils ont appris que c'était une affaire extérieure. Et donc la justice a tout fait parce que j'ai expliqué au magistrat instructeur que je ne voulais pas être renvoyé en France parce que je risquais d'être tué là, dans les services psychiatriques, que j'avais été torturé. Il m'a expliqué que j'allais faire l'objet d'une expertise psychiatrique qui a confirmé que j'étais en bonne santé mentale. Donc peut-être que bon, les Français voulaient me récupérer. Les Français aussi. Moi, j'ai plusieurs hypothèses. Hein. J'ai pas la réponse. J'ai pas de boule de cristal. J'ai pas Madame Soleil. Donc les Français voulaient me récupérer. Du moins, voulaient me faire peur avec la prison. Ils se sont dit bon, il va dire qu'il est fou, il a une carte d'invalidité, il va dire qu'il est taré pour éviter la prison. Les juges, à chaque fois, m'ont demandé si j'étais en bonne santé ou malade. J'étais en bonne santé. Donc voilà, après, ce que j'ai ajouté, je ne vais pas vous parler des détails de la détention. Donc moi, j'ai été arrêté à la demande de la France parce que je suis un opposant politique. J'ai été, du moins, comme tous les musulmans, bah, je suis pro-palestinien parce que c'est nos frères. Parce que le Quds, l'Aqsa, la mosquée Al-Aqsa, c'est un lieu saint islamique, donc qui appartient aux Palestiniens. Donc voilà quoi, après c'est logique, c'est légal. Notre position elle est légale, elle n'est pas illégale. Donc après, quand vous entendez là, c'est comme je vous disais là, tout à l'heure, je vous parlais là des intervenants là sur les plateaux de toilettes là, les TV là. Donc vous les voyez vindicatifs là, vous vous dites ouais c'est des gens, ils ont du charisme, machin, ils ont que dalle, c'est des merdes. Quand ils les appellent là, leur rédacteur en chef ou bien directement là, quand l'autre trimar, là, Bolloré Goldsmith, là, il appelle l'autre crotte de nez, là, Cyril Hanouna, là, Cyril Hanouna, là. Il appelle, lui dit, le macaque. Parce qu'attention, hein, le juif blanc, là, il considère le juif séfarade, c'est-à-dire le juif arabe, là, ou le juif méditerranéen, il le considère comme de la merde. Hein. La grosse merde, tu dis ci, tu dis ça, attention, hein, tu le laisses intervenir comme ça la prochaine fois sur le plateau, l'autre trimar, sinon je vais te la mettre dans le fion, hein, Bellec, hein. Oui, monsieur Goldsmith. Oui, monsieur Bolloré. Oui, monsieur l'assistant de monsieur Bolloré. Ils leur parlent comme des merdes. C'est des larbins. Croyez qu'ils sont tout en haut de la pyramide. Croyez que Macron il est tout en haut de la pyramide. Il est en dessous de quelqu'un qui est en dessous d'un autre qui lui chie dessus, là. Croyez quoi? Croyez que ceux qui tirent les ficelles, ils vont aller perdre leur temps, là, à rendre des comptes aux gens, là, devant des journalistes, ils sont sur leur yacht, ils vivent la belle vie, passent un coup de fil, bon, moi je te donne telle consigne, tu te démerdes pour atteindre l'objectif que je te fixe. Voilà, t'es payé pour ça. Ou sinon, bah, Pegasus. Pourquoi Makarota il est parti en courant là au Maroc? Pegasus. Pourquoi Pegasus? Parce qu'il a été filmé violant des gamins marocains, qui sont vos enfants, nos enfants. Donc voilà. Donc la méthode Epstein. Pourquoi pourquoi Olivier Combe il a accepté de faire ce qu'il a fait? Parce qu'ils avaient des vidéos sur lui, des éléments à charge, comme disent les Algériens. Ils des atouts contre Ali. Ils ont des atouts contre lui. Donc voilà quoi. C'est comme Netanyahou hein, aussi, ça doit être du moins c'en est un, c'est un pédophile. Pauvres gosses, pauvres enfants là. Que Dieu aide ceux qui sont encore vivants. Les femmes violées là. Ouais bref, et puis j'ai d'autres à dire. Voilà, la France, elle m'a volé plus de 10 ans. Hein.
Elle a fait pleurer ma sœur qui pleurait. Donc elle a des enfants, donc quand votre maman est malheureuse, bah, ça vous impacte psychologiquement sur votre santé et psychologique et physique. Ça se paye tout ça, ils ont terrorisé ma mère. Donc moi j'aurais bien voulu avoir un privilège à ma naissance, avoir eu le même privilège que Sidney Aïssa. Quand il était bébé, il pouvait parler. Alayhi salam. Donc si j'avais pu parler 30 secondes, une minute à ma mère, lui dire maman je t'aime et je vais foutre le bordel, je vais retourner la table. Oh, elle se serait pas préparée psychologiquement à tout ce que je lui ai fait vivre aujourd'hui. Je m'excuse maman, je m'excuse ma sœur, mes sœurs, parce que peut-être que l'autre aussi elle a été impactée, mais elle me l'a pas exprimé. Mes sœurs je les aime, mes nièces je les aime, ma mère je l'aime, mon épouse je l'aime. Voilà. Donc je ne veux plus les inquiéter, je ne veux plus les faire pleurer, j'ai pris mes distances. Donc nous on a tout fait pour éveiller les consciences de mon côté. Donc après vous avez des gens qui cherchent qui vous brident, Donc moi je connaissais les risques, hein. Moi ce que j'ai vécu en France, moi en prison les gens me disaient, les autres prisonniers me disaient, t'es le seul qui te plaint pas et tout, pourquoi? Bon, dis-moi là en cellule là, je suis au paradis, hein. Je dis je suis au paradis. Euh, Par rapport à ce que j'ai vécu en France, ici je suis au paradis. Moi j'ai dit au magistrat instructeur lors de l'instruction, je dis moi écoutez, je ne veux pas être envoyé en France, je préfère rester en prison, mais gardez-moi en prison en Algérie toute ma vie. Je ne veux pas repasser un jour de plus dans la psychiatrie française. Parce que quand vous jette en prison, après on vous oublie, hein. On vous oublie. Donc en psychiatrie en France, c'était du harcèlement, c'était ah, vous êtes radicalisé, vous allez faire un attentat. Je gardais la barbe. Moi, je la rase tous les mois. Mais je la garde parce que mon épouse, elle me dit ouais, ça te va bien la barbe, en plus c'est à la mode. Je dis, ouais. Je dis, les Algériens, ils vont dire que je me radicalise et tout, ils vont me niquer pour ça. Là. Ils vont se dire, ouais, qu'est-ce qu'il fait là? Putain, j'allais à la mosquée, mais on m'a volé 2 fois mes claquettes, hein, donc j'y vais plus, j'ai qu'une paire de claquettes. J'ai pas envie de me casser. Et moi, j'aime pas racheter, vous savez pourquoi j'aime pas aller dans les magasins. J'aime pas aller dans les magasins. Moi, quand je veux acheter de la bouffe, putain, je vais faire les coups, je déteste ça. Et voilà. Et voilà, bon, cette salle, bah, j'espère qu'elle est dans la merde. J'espère qu'elle est dans la merde. Moi, je le considère pas comme un fils de Marocain. Il est né en Algérie, là, c'est un traître. Donc apparemment, les personnes qui se sont intéressées au code disent que c'est un piètre écrivain. D'autres vous invitent juste à lire les critiques de ses œuvres, si vous pouvez appeler ça des œuvres. Je dis, la France, quelle heure il est là? 14h57, ouais, c'est bientôt la Hassar. J'ai pris la Hassar et je sors. Donc voilà. Donc il est comme BHL. BHL, bah écoutez, hein, il a détruit la Libye. Lui, il était venu détruire l'Algérie. Ils croient. Certains croient que le passeport français, c'est un totem d'immunité, là. Je dis aux Algériens, appelez le consulat. On dit ceux qui t'ont mis dans la merde. Ça sert à rien. Et c'est écrit, à l'époque, c'était écrit, je n'ai pas été vérifié, là. Donc en gros, ils vous disent que l'Algérie, c'est un État souverain, avec une justice souveraine. Donc voilà, si vous avez des problèmes avec la justice, l'État français ne peut rien faire pour vous, parce que voilà, la justice algérienne, elle est souveraine. Allez dire demain à l'État français de libérer là, j'ai entendu aussi, là, Georges Ibrahim Abdallah, là. Ça fait 40 balais en prison, là. Voilà, il y en a plein, moi j'étais en psychiatrie. Et là, ma peine de prison, là, en Algérie, il n'y a personne qui a parlé de moi. Aucun média,
aucun politique français, aucun associatif français. Ils n'en ont rien à foutre de nos gueules. Donc là, il y a tout un battage médiatique, là. Même les associatifs, là, qui auraient pu me défendre, qui auraient dû me défendre. On va les obliger à dire, ouais, Boilem Sensal, Miskin, Mahgour, il faut le faire sortir de prison, il faut l'aider à travers nos réseaux diplomatiques, les canaux diplomatiques, blablabla. Les outils de pression économique, les visas, ils ont que ça dans la tête, les visas. Putain. Si la France profonde, elle avait laissé l'Algérie se développer, les Algériens ne regarderaient même pas vers la Méditerranée. Si à la rigueur, quoi, on aurait demandé avec une contrepartie financière, c'est-à-dire on aurait demandé aux dirigeants français là, qui vont se faire défoncer. Bah écoute, on mange beaucoup, on chie beaucoup en Algérie. Est-ce qu'on peut faire un tuyau entre l'Algérie et la France, comme ça notre merde elle vient chez vous. Vous pouvez la recycler, faire de l'agriculture, du compost avec. Ouais, on produit beaucoup trop de véhicules, on renouvelle notre parc de véhicules. Est-ce qu'on peut envoyer nos déchets là, dans votre pays? On fait beaucoup de vidange, notre île de vidange, la périmée, là, on peut vous l'envoyer aussi. Vous pouvez la recycler. Leur ferait ça, ce qu'ils font en Afrique. Donc là, les dirigeants français, ainsi que leur larbin, là, des médias, là, tout leur harki, là, les gens à qui ils donnent la nationalité. Là. La nationalité française avec ces gens-là, elle ne vaut plus rien. Déjà, elle ne valait pas grand-chose. Ah ben là, elle ne vaut plus rien. On peut te fumer. Le paquet me tenait 2 jours, là, maman, elle me dit, putain, je l'ai acheté hier soir. Philippe Maurice, 250 dinars, 1 € le paquet. Philippe Maurice algérienne, elle est comme la Marlboro française, placement de produit. Marlboro ici, j'aime pas Rassaïd comme ils disent. Même la light, elle est pas bien, trop mal à la tête. Voilà, donc Boilem Sensal, Boilem. En arabe, ça veut dire celui qui tient le drapeau. On devrait l'appeler Boilem Israël. Ou la Boilem Faransa. Mais rassurez-vous, ouais, j'ai dit que je parlerai pas de la détention. Là, il va être bien. Vu qu'il est vieux, vu que tout le monde est en train de chialer pour lui, ils vont le mettre dans l'aile médicale. Là, il va passer son. Après, il va se plaindre, ils vont l'envoyer à l'hôpital Mustapha Bacha, là, à Alger Centre. Il aura des visites tous les jours là, de ses avocats, de sa famille, il va bien manger. Et je suis pas le seul Français que la France elle a enfoncé en prison aussi. Hein. Il y en a plein. Oh là là. Des Français. Hein. Et il y a même des Algériens qui ont été expulsés dans le cadre de conventions judiciaires. Donc ça c'est une remarque à faire aux Américains là, dans le cas de l'affaire Roman Polanski. Là. Donc la France elle extradite pas quand il y a un risque de condamnation à mort. Non, ils sont dans le couloir de la mort, expulsés par la France. D'autres ont pris perpète, mais qui risquaient la peine de mort. Donc voilà quoi. Je sais pas comment ça va finir pour la France et les populations qui vivent en France, parce que le peuple français il n'est pas tout seul en France. Il y a des Algériens, il y a des DZ comme vous dites maintenant. Il y a des Marocains, les frères marocains, il y a les frères tunisiens qui nous aiment pas, mais on en a rien à foutre, c'est nos frères quand même. Il y a nos frères sénégalais et maliens. Il y a nos frères les Kardèches, les Turcs. Il y a les populations du Caucase, les Pétchous. Et voilà. Moi j'avais des copains géorgiens, arméniens là, à Reims, quand j'habitais à Reims. Ils ont exprimé leur inquiétude pour leurs gosses.
dis, vos gosses, on est ici en France. Bah, ils sont français, ils sont comme nous, vous inquiétez pas. Il y en a, elle était, je crois, musulman, mais zoroastrien, là, ils croyaient à la lune, le soleil. Et je dis à tes gosses qu'ils soient sunnites, hein, parce que les autres gamins vont se foutre de leur gueule à l'école quand tu vas leur dire, oh, on est musulmans, mais on adore la lune et le soleil. Parce que lui, il a vécu, c'était un Kurde de Géorgie, il avait vécu l'époque soviétique. Le soviétisme, ah, putain, c'est la merde. Le communisme, oh putain. Le communisme, bon, on vous vend ça comme bloc communiste, on va vous dire c'est un bloc oriental, parce que voilà, c'est la Corée du Nord, la Chine et l'ex-URSS, Cuba aussi, bref. Mais Karl Marx, c'est pas un oriental, hein, c'est un occidental, hein. Engels, là, ou Engel, je sais plus, là, putain. C'est les cours d'économie, là, quand on était calme. Bref, voilà, quoi, donc, c'est la merde. Et l'Algérie, ça ne sera pas fait, hein. On attend que la France, là, elle déboule, là, l'armée française, elle quitte le territoire français, là, pour un conflit perdu d'avance. Puis nous, on déboule. Vous allez voir des Toyota Land Cruiser, des Mercedes Classe G, plaque 16, 35, 09, 42, 31 euros pour débarquer en France. Là, tir au pigeon là, sur les nazis. Là. Parce que, comme l'a dit Francis Janson, paix à son âme, les Algériens sont antifascistes. Je vais essayer de retrouver, là, peut-être qu'il y a une PDF gratuit là, de son livre. Je vais regarder tout de suite et je vous dis. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai pas bien cherché sur Google. Bref, moi, il est paramétré Google pour l'Algérie, quoi. Donc, cherchez, vous le trouverez. C'est un livre facile à lire. Donc, vous trouverez que c'est les porteurs de valises qui bridaient les moudjahidines, qui les retenaient, quoi. De porter la guerre avec la même intensité qu'en Algérie, la porter en France. Donc les 400 000 Algériens qui étaient présents en France à l'époque voulaient prendre les armes contre l'État colonial français. Donc les Robert Debré, là, les gros racistes de merde, là. Les Mitterrand. Toute la clique, là, j'ai oublié leur nom, là. J'ai beaucoup lu en prison. Donc voilà, donc soyez pas impressionnés par l'État français, c'est le chant du cygne, ils sont en train de canner. Alhamdoulilah. Et voilà, quoi. Donc j'ai fait cette vidéo seulement aujourd'hui aussi parce que ma mère est partie le 27, mercredi. Je voulais pas risquer de me refaire péter, de la laisser toute seule à la montagne. Alors moi je serais en prison. Donc voilà, là, les influenceurs là, sur YouTube, là, sur les réseaux sociaux, là, les conneries, là, Facebook, Twitter, machin, là, X. J'ai vu en sortant de prison que Twitter maintenant s'appelait X, ça avait été racheté par Elon Musk. Donc moi, ce que je me souvenais là, à propos de Twitter, là, avant que j'aille en prison, c'est que Elon Musk avait exprimé son intention d'acquérir Twitter, et qu'ensuite il avait fait vachement baisser sa valeur boursière parce qu'il avait dit qu'il y avait 15 à 20% de faux comptes. Là, je vois sur Twitter, X, là, c'est un truc de malade, les gens s'expriment comme des oufs. C'est du tout n'importe quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Donc ouais, j'ai été mis en prison. Donc l'Algérie, elle respecte les conventions internationales. Donc les gens de Tnia, là, donc, plusieurs personnes se sont présentées pour attester de ma bonne foi. Même les policiers m'ont aidé à Tnia, c'est-à-dire ils ont dit, ouais, il faut que ce soit des personnes qui le connaissent bien. Voilà, faut pas que les Français veulent le récupérer, faut pas qu'on le laisse partir. Faut pas qu'on les laisse le prendre. C'est un des nôtres. Donc il y en a plusieurs qui se sont présentés, 2 qui ont été sélectionnés. Donc ma reconnaissance, elle est éternelle pour tous ces gens-là.
Ils ont assuré, hein. Franchement, le soutien, on dit que voilà quoi, le peuple a peur en Algérie. Non, il n'a pas peur. Il sait faire la part des choses. Il est patient, il est résilient. Donc, en France, si j'avais eu le même soutien en France que le soutien que j'ai aujourd'hui en Algérie, que j'ai eu euh, avant, pendant et après mon incarcération, ah, franchement, les Algériens de France, ils n'ont pas le courage des Algériens d'Algérie, hein. Ah, franchement. Et par extension, les musulmans de France n'ont pas le courage des Algériens d'Algérie, hein. Ah ouais, là, avec après coup, et là, je viens juste l'instant, là, l'éclair je l'ai eu tout de suite, hein. Ouais, ouais, ils ont. Et la femme algérienne, elle est beaucoup plus courageuse que l'Algérien, quoi. Moi, j'ai pu dire avant que je suis entré en résistance contre le sionisme international. Bah, par rapport à ma grand-mère maternelle, Imoftema, c'est le Kabyle, la meilleure des Kabyles, c'est ma mamie. C'est ma mamie. Et voilà quoi, elle a fait la révolution. Je me dis putain, moi si je ferme ma gueule, si je me laisse faire, ou dans le nerf, c'est-à-dire voilà, je passe en baissant la tête, je ferme ma porte quand mon voisin est inquiété par les sionistes. Bah, ce serait la honte si elle était vivante, elle me cracherait à la gueule. J'ai une tante, Berahma, tante paternelle, là, Ima Zahra. Elle est morte pendant les premiers jours de ma détention, elle aussi, c'était une révolutionnaire. Hein. Oh là, quoi. Mon père aussi, il a fait la révolution, il était dans les réseaux de la Fédération de France du FLN en France. Donc voilà, on est des gens, on se laisse pas faire. Pourtant, on était privilégiés, hein, on a nos terres. Moi, j'étais à l'école, hein, je pouvais travailler, gagner des thunes. Là, à cause de mon passage en prison, je trouve pas de travail parce que j'ai une étiquette de terroriste. Donc, et même si je voulais lancer mon activité professionnelle, bah, je peux pas, j'ai pas de thunes. Mes clopes, je les paye avec l'argent bah, de ma famille, des dons, les gens, de temps en temps, ils me donnent 1000 dinars, 2000 dinars. Ma mère m'aide au coup par coup, elle a une petite retraite. Donc voilà, la France elle m'a juste mis dans la merde. Avant d'aller en prison, bah, je voulais monter une société de livraison. Ah, maintenant, comment je vais trouver des clients en leur disant, ils m'ont dit alors t'as fait quoi toi, toi, toi parce que moi je mens pas. Et voilà, et puis je vais pas vous mentir des thunes, hein. J'ai pas besoin de vos gueules de merde, c'était avant que j'avais besoin de vous, hein, c'est pas maintenant, hein. L'argent c'est comme la saleté sur les mains. Dès que tes mains sont sales, tu les laves, ça disparaît et ça revient. Et voilà. Donc la France détruit des vies. C'est-à-dire elle est détruite et socialement et physiquement. Regardez le bordel en Libye. Bordel qu'il y a eu dans les années 90 en Algérie. Là, vous retrouvez, il y a des déclarations là, d'un ancien diplomate. Là. Il disait que Mitterrand, il dit ouais, voilà quoi. Donc, peuple algérien, faites bloc autour de vos dirigeants. Même si vous les aimez pas, soyez solidaires. Là, on va traverser une petite averse, hein, c'est pas une tempête. Gardez nos frères à Gaza, là, la volée qu'ils sont en train de mettre aux Israéliens. Et nos frères libanais, là, la volée qu'ils sont en train de mettre aux Israéliens. Je crois qu'on va pas leur mettre une danse aux Israéliens à la frontière ouest. On va les déglinguer. Leurs potes français, on va les déglinguer pareil. Voilà, à domicile, hein, comme d'hab, hein. On est le seul peuple qui est capable de porter sur le. On a été le seul peuple colonisé à avoir porté le conflit sur le sol français, hein. Ah, attention, hein. On est des maîtres, hein. Voilà quoi. Et voilà, l'Algérie elle a du matériel militaire, on a des, on a des têtes nucléaires, hein, nous aussi, hein. Pourquoi ils ne nous approchent pas? Ils connaissent le tarif. Moi, si je sais que mon adversaire peut me crever un œil, même si je perds un œil, je vais le tuer. Est-ce que je vais risquer un œil?
Donc voilà, quoi, n'ayez pas peur, voilà, quoi. Puis on fait pas d'omelette sans casser deux, hein. Donc dites-vous que votre ennemi, c'est pas le peuple marocain, c'est les sionistes, les sionistes de merde, les parasites, les bactéries et leurs larbins en France. Regardez. Hitler, il y avait des nazis juifs, hein. Donc après, on a des musulmans d'apparence qui. Il m'aurait pas. Tout le monde a peur de mourir. Tout le monde, beaucoup. Donc les musulmans en général préfèrent la mort à la vie, hein. On n'a pas peur de mourir, surtout pour des bonnes causes. Et voilà, quoi. Bon, moi j'ai un seul reproche à faire au peuple algérien, c'est voilà, arrêtez de penser à vos gueules. Pensez aux personnes qui sont réellement en détresse, c'est-à-dire les gens handicapés, les personnes âgées qui ont des petites retraites, les veuves, les orphelins. Rabbi wassana alayhom. Donc Dieu il nous a dit de s'occuper d'eux. Puis si j'avais un vœu à faire, hein, si demain nos dirigeants algériens disaient tiens Mohamed fais un vœu. Je dis on déplace le quartier des banques. Parce que je vais plus là, Baba Azzoul. J'ai des bouquins en prison. Donc c'est là-bas qu'ont été regroupés là, toutes les oreilles, tous les nez, tous les poignets, avec des bijoux. C'est là-bas, Baba Azzoul, qu'ont été. Donc le quartier des banques, il a été créé à travers un rite satanique, quoi. C'est des sacrifices humains. Comprendra qui pourra. Vous voulez pas comprendre, bah, j'en ai rien à foutre de vos gueules. Donc essayez de sortir de la raison cartésienne. Il y a le visible et l'invisible. Voilà. Après, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc, sauf que voilà, c'est la France qui m'a mis en prison en Algérie. Elle a rien fait pour m'aider à en sortir. Au contraire, elle m'a enfoncé. Et j'ai été, comment dire, protégé par les autorités algériennes. J'ai été bien traité. J'ai eu accès aux soins pendant ma garde à vue. Donc après, ça, j'en parlerai peut-être dans un livre avant de crever, hein. Et voilà. Donc, bah, je vous souhaite rien du tout. Je passe un grand salam aux personnes qui m'ont aidé, c'est-à-dire dans la police, la justice algérienne, les citoyens algériens de Ténia qui m'ont aidé, les co-détenus qui ont été généreux avec moi, le personnel pénitentiaire qui a fait son travail. Il y en a qui font pas leur travail, mais bon, je remercie ceux qui font leur travail. Euh, je passe un grand salam à ma maman que j'aime, mes deux sœurs que j'aime, mes nièces que j'adore, ma femme que j'aime et que j'adore. Mais je les place tout au même niveau, hein. Pas de préférence. Pour ma mère, c'est sûr. Préférence pour ma mère. Et, et un grand salam à mes potos là, d'Islamic Intelligence. Stan, l'air des Marocains. Chakour. Néo, même si tu me fais la gueule, je sais pas pourquoi, je t'ai rien fait. Et un grand salam au grand frère Abou Suleiman. Parce que quand j'étais en prison, je disais quoi à mes co-détenus? Quand je sortirai, je saurais tout ce qui s'est passé. Tout ce qui m'est arrivé, je saurais. Et ça va chier des bulles. Parce que moi, quand j'étais en prison, je savais pas ce qui se passait, quoi. Ce qui est arrivé à mes frères, là, d'Islamic Intelligence. On m'a expliqué ce qui s'est passé, bref. Ah ben, Benchir, il a fini en prison, hein. Putain. Bah, donc, on cherche pas la vedette, on cherche pas la gloire. Le glorieux, c'est Rabbi Subhanahu. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la paix et la justice sociale. C'est-à-dire que les richesses des peuples appartiennent au peuple. C'est-à-dire que les richesses
d'un territoire, bah, ça sert à construire les routes du territoire, les hôpitaux pour les habitants du territoire, les écoles, des logements, des ports, des aéroports, acheter des armes parce qu'il y a toujours des gens qui viendront vous emmerder, qui lorgneront sur vos richesses. Voilà, c'est tout. Hein. La défense, elle est légitime. C'est comme quand j'ai été jugé, on m'a dit ouais, vous êtes un intégriste. Je dis Taoudji, je suis un intégriste. L'intégriste, comment intégriste, le mot un synonyme. Le synonyme, c'est orthodoxe, c'est-à-dire celui qui tient fermement à sa foi et qui ne se défendra qui n'utilisera la violence que pour se défendre. Je suis pas un intégriste. Après, il y a l'extrémiste. Je dis, on pourrait me taxer d'extrémisme. Parce que c'est celui-là qui a une connotation péjorative. Extrémiste, celui qui cherche à imposer sa doctrine, ses idées par la violence. Moi, je cherche à rien imposer. Moi. Si j'ai la paix. T'es un extrémiste de la paix. C'est indiqué de la tête. Hein. Attention, ils sont forts en rhétorique. Hein. Moi, je ne pourrais pas assister à un débat sur un plateau parce que je leur dirais quoi. On va vous niquer. Voilà. C'est tout. Hein. C'est comme les musulmans en France, ça ne peut pas se défendre. Ça ne peut pas se défendre. Il y a des outils juridiques. Il y a des conventions internationales qu'on appelle. Ouais. Donc là, vous remarquerez que j'ai vieilli de quelques dizaines de minutes. J'ai eu de la visite. Donc de la famille qui est venue me voir. Bref, ça c'est ainsi, ouais. Je disais que les musulmans, là, en France en particulier, ça ne savent pas se défendre. Donc il y a des conventions internationales là, qui garantissent la pratique de votre foi en privé et en public, quoi. Donc tu veux mettre le voile dans l'espace public, tu le mets. Hein. C'est en lien avec ta religion. Donc bref, moi je suis pas... j'ai perdu tous ces trucs-là là, en prison, j'en ai plus rien à foutre. Bref, chacun sa merde. Et ouais, on est là, extrémiste de l'appel. Un jour, ils vont créer un nouveau délit là, ou un crime. J'ai des glingos là, à Paname du CRIF, là, CRIF à Paname, là, à Paris. Là. Apologie de la paix. Ils vont retirer les jours fériés de l'armistice. 8 mai 45, 11 novembre 1918. Quand on voudra les fêter, on dira pourquoi vous les avez retirés? On avait des congés et tout, c'était des jours chômés payés. Ils vont nous dire apologie de la paix, hein, tu vas en tôle. Ouais, il faut trouver une solution au Moyen-Orient, il faut que les peuples vivent en paix et tout. Ah non, 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 ça nous arrange pas, mais on veut la guerre, hein, comme en Afrique. Hein, apologie de la paix, mettez-le en tôle, celui-là, là, ce boucaque de mort. C'était niqué à Paris. Hein. Ah voilà, c'est des Paris. Hein. Ah putain. Et vous mettez dans leur tête 2 minutes, ah, putain. Mais là, quand vous les voyez aboyer, là, comme je vous ai dit il y a quelques instants, c'est le chant du cygne, hein, ils sont dans la merde. Ils savent que les Mohamed, les Mamadou, les Gokhan, les Magomed, elles vont débouler. Hein. Ils vont débouler, ils vont demander des comptes. C'est un danger pour la paix. Il faut les gagner, parce que si on perd, ils vont nous dire apologie de la paix, allez, tu m'en Paul. Donc là, moi, j'ai fini. Pendant ma détention, bah voilà, la seule chose dont j'avais peur, c'était de perdre, qu'il arrive quelque chose à ma mère ou un de mes oncles maternels. Ils ont tous plus de 70 ans, ils sont en mauvaise santé. Voilà quoi. Je souhaite. Ouais, j'ai tout dit, hein. Du moins pas les détails, mais voilà quoi. Donc je résume 2 vidéos, une sur un commandant du renseignement intérieur français, pédophile, violeur de jeunes filles musulmanes. Une autre vidéo sur la classe politique, la classe dirigeante française en 2022. Bon après, quand on me disait en prison, ouais t'as vu en France là, les Le Pen, moi je comprenais pas, je me suis dit merde,
On me dit l'Assemblée, j'ai une dissolution. Moi, je suivais pas, j'en avais rien à foutre. Hein. Ah, je suis sorti, je trouvais le bordel. Et les filles au port du pouvoir, le PN au port du pouvoir, Bardella, là. C'est un truc. L'Europe, c'est un truc. La France, hein, la France. Parce que vrai, j'ai pas regardé. C'est un truc de niquer. Ah ouais. Ah, vous êtes dans la merde. Hein. Putain, si vous les retirez pas par voie légale ou la violence, c'est une voie légale. Hein. C'est quand j'ai eu un litige là, avec des cousins voisins. Là. Quand j'étais en prison, ils m'ont pris 50 mètres carrés. J'aurais dit gentiment, ouais, voilà quoi. J'ai ramené le géomètre, il a changé de piquet. Il m'a dit, ah non, non, non. Ils ont commencé à aboyer, moi j'ai rugi. Il a sorti une barre de fer, je vais rentrer dedans. Donc, quand le sang écoule, les gens ils comprennent. Je leur dis, écoutez, ils m'ont dit, ouais, mais il faut y aller psy et ça, c'est-à-dire avec la politique, quoi, avec calmement. J'ai dit, ouais, mais la violence, ça rentre dans la politique. Hein. Le flic, quand il dit rentre chez toi, tu veux pas, bête, mais un coup de bâton. Hein. Ça fait partie de la violence, ça fait partie des prérogatives de la police. Donc voilà. Et un message aux Algériens. C'est pas vos dirigeants qui ont niqué le bled, c'est vous-même, c'est vos fonctionnaires, ceux qui font mal leur travail, ceux qui acceptent les pots de vin pour en favoriser un par rapport à un autre, qui créent un sentiment d'injustice parmi les lésés. Le conducteur de train qui prend une pause déjeuner de 1 heure à la place d'une demi-heure. L'Algérien, combien de personnes meurent dans les ambulances parce que les Algériens bouchent la bande d'arrêt d'urgence. C'est pas un véhicule qui bloque, c'est devenu une voie routière, quoi, c'est-à-dire il la bloque, bande d'arrêt d'urgence. Voilà, il y en a, du moins, il y a un proverbe qui dit, voilà, on a les dirigeants qu'on mérite. Donc après, j'ai jamais vu un président algérien boucher la bande d'arrêt d'urgence. J'ai jamais vu un cheminot devenir président. Président. Il y a Pierre Birigova là, qui était devenu ministre, Premier ministre. Bon, tellement il était bien, il nous poussait au suicide, le pauvre. Voilà. Donc voilà quoi, donc c'était un message aux Algériens. On est un pays avec une forte pression hydrique. Pas beaucoup, du moins pas beaucoup d'eau. On a de l'eau, mais bon bref. Dans le nord, on est un peu dans la merde. L'eau, elle est quasi gratuite ici, l'eau de l'étang. Hein. L'ADE, là, l'eau transport. Elle est quasi gratuite, elle est pas chère. Ah ben les gens ils gaspillent, ils en ont rien à foutre. Moi, ce que j'explique aux gens, nous, on en trouve de l'eau, nos enfants en trouveront sûrement, même nos petits-enfants et les autres. Avec la merde qu'on est en train de foutre, là, les gaspillages, c'est pas sûr qu'ils en trouvent. Après, ils vont dire, ah, le dessalement d'eau de mer, mais ça se dessale avec de l'énergie. Qui dit qu'on aura de l'énergie dans 100, 200 ans? Voilà, c'est un message écologique. Écologique et voilà, quoi, une leçon de morale aux Algériens. Et s'il vous plaît, vendredi c'est dangereux. Ici. Ah ouais. Moi c'est aussi, je sais pas, je réfléchis à faire une vidéo là pour raconter ce qui m'est arrivé quoi, dans les détails quoi, avec les dates, les lieux, les éléments abordés pendant l'instruction, la prison. Prison, j'ai lu 84 livres. Donc, pour ceux qui vivent en France, donc je sais pas si je ferai le buzz. Et je vous invite à lire Notre guerre de Francis Janson. Il y a Pierre et Paulette Péju, là, ils ont écrit plusieurs livres, du moins, ouais, bref, leurs livres. Les harkis à Paris, le 17 octobre 61 à Paris. Vous verrez comment les Algériens se comportaient à l'époque. Les gentlemen, ils ont dit là.
on pourrait liquider d'un coup, simultanément, tous les flics qui font la circulation à Paris. Mais où est l'intérêt? Les flics qui se font buter par le FLN sont des flics qui torturent, des flics qui tuent des Algériens de manière extrajudiciaire. Ils les tuent sans procès. C'était la guerre. Le FLN, ils ont dit, la Fédération de France, on pourrait liquider les flics qui font la circulation à Paris simultanément. Mais où est l'intérêt? Pas d'intérêt. Donc, il y a notre guerre. Il faut lire aussi Frantz Fanon, l'an 5 de la Révolution. Mais je vous invite à lire en priorité les deux annexes de l'an 5 de la Révolution. Il y a deux annexes. Donc c'est pour ne pas désespérer des Français d'origine européenne non musulmans. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Parce que les médias, voilà, c'est un prisme, ils vous font croire que tous les Français sont racistes, que tous les Français sont islamophobes. C'est triste quand on est musulman, c'est-à-dire étranger ou français, qu'on soit un Français du moins un Français pacifiste, c'est-à-dire sans religion, chrétien ou juif ou bouddhiste ou la bouddhiniste, ce que vous voulez. Donc avec votre sueur, votre matière grise, c'est-à-dire avec votre travail, les revenus tirés de votre travail ou de vos activités commerciales, vous payez des impôts. Avec vos impôts, on finance des politiques qui vous insultent, qui créent une atmosphère anxiogène. Donc c'est du sadomasochisme. Donc le musulman qui paye la redevance télé, les impôts, tout ça, il paye des gens qui l'insultent du matin au soir. Moi je me reconnais pas dans ces stéréotypes véhiculés. Et quelqu'un qui ressemble à tous les stéréotypes véhiculés, j'en connais pas moi. C'est un boutin je m'amène. Donc voilà, je voulais dire un autre truc, j'ai oublié. C'est pas important. Voilà, c'est tout. Donc les Algériens, faites bloc, où que vous soyez. C'est-à-dire en Algérie ou en Outre-mer. Pour nous, l'Outre-mer, c'est la France. Donc voilà quoi. Attendez-vous à ce qu'on déboule. Donc accueillez-nous avec des fleurs, des bouquets de fleurs. On va débouler. Vous les mettrez sur les fusils de nos militaires. Donc attendez-vous à avoir du Land Cruiser, du Mercedes. On va vous envoyer les gardes forestiers parce que nos véhicules ils sont couleur sable. La France, c'est pas le désert. Les gardes forestiers ils ont des véhicules verts. Et voilà quoi. Donc l'Algérie n'est pas l'Algérie de 1991, l'Algérie de 2024 est l'Algérie de 2024. Donc on est les héritiers de la régence d'Alger, des rois numides, de comment ils s'appellent là, Bollorine. On est les descendants des différentes dynasties, des différentes populations. De souches arabes ou de souches européennes qui ont les Haslohna, qui sont retrouvés ici. Des descendants de Scandinaves, des descendants d'Européens qui sont ici. C'est comme un prof, une fois, il nous parlait de l'esclavage blanc en Algérie. Je dis, sont où leurs descendants pour se plaindre? Je dis, parce que s'ils existaient, putain, ils nous casseraient la tête du matin au soir, là, les médias français. Je dis, sont où? Je dis, ils sont dans notre sang, ils ont été assimilés, ça y est, ils sont libres, ils sont musulmans, arabes, berbères. Je voulais quoi? Que les Algériens ils fassent des tests ADN, que les tests ADN prouvent qu'ils sont soit scandinaves, soit anglais, soit allemands, soit italiens, soit français.
C'est pas, ils déposeront des demandes de visa, ils demandent des... voilà, tu me fais mes papiers, hein, je suis italien, je suis suédois. À l'Europe, ça là. Hein, si on déboule là-bas, ça sera. Si les Algériens, moi je suis de culture européenne, donc je m'adapte en 2 secondes. Mais si les Apaches d'ici, là, ils déboulent là-bas, là, les Gremlins là, ah putain, vous allez regretter de les avoir emmerdés. Hein. Ah putain. Eh, les Algériens avec des boules, là, rien qu'un million. Hein. T'as gagné un euro million avec eux. Déjà, tous ceux qui faut refaire le pare-choc, là, les chicots, là. Nous, on a un problème ici, les chicots, ils tombent trop vite. Voilà, quoi, les diabétiques, ah bah là, bah, on l'est tous. Ils aiment bien se défoncer, là, au cacheton, là. Les cachets, là, de psychiatrie, là. Ça va coûter cher à la sécurité sociale, là. Ils aiment bien les doliprane aussi. Bon, allez, je vous laisse. Moi, voilà, je suis pas une victime, j'arrive pas à chialer. Donc, la prison, c'est les 2 meilleures années des 10 dernières années. Je remercie la justice algérienne, la police algérienne, les autorités algériennes qui ont fait en sorte que je ne sois pas extradé, torturé en France. Il y avait un risque éminent de mort pour moi. Et alors que c'est les Français qui m'ont mis... je vais pas dire, ouais, je suis disposé à réagir sur des plateaux TV ou bien des influenceurs, machin. Parce que j'ai un discours radical. C'est-à-dire que charte 7 de l'ONU et article 51 du droit international. Allez, salam alaikum, bye bye. Avant, je leur disais gang gang dans les vidéos, maintenant c'est bye bye. Non, c'est bye bye, bang. Ou bien ratatatatatoui. Allez, salam alaikum. Et bisous à mes nièces, mes soeurs, ma femme, ma mère.